Ce que j'ai envie de dire à propos de mai 68, c'était une espérance folle. On ne savait pas où on allait, mais on y allait ensemble. Les souvenirs et les anecdotes refont surface pour Yves Armandet. À cette époque, il était étudiant en littérature. Il avait 21 ans. J'apprends que la Sorbonne a été envahie par les flics. C'était un vendredi, le 3 mai. Or, il faut savoir que l'université n'avait jamais, depuis sans doute le Moyen-Âge, été investie par des forces policières. Le lundi, on attendait les étudiants à l'entrée de la fac de lettres pour leur expliquer pourquoi, ce qu'il fallait faire, et se mobiliser. Et ça s'est mobilisé, mais dans la journée. C'est-à-dire que ça a été quelque chose d'absolument inespéré, d'incroyable. Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu des opposants. Martine Slama avait, elle, 17 ans. Elle militait déjà dans les organisations syndicales étudiantes. On a organisé la grève essentiellement. Organiser la grève et obtenir la satisfaction des revendications qui étaient d'ailleurs plutôt d'ordre sociétal pour les étudiants, puisque c'était les libertés de circulation, les libertés de manifester, la libération des étudiants emprisonnés. Le week-end du 4 et 5 mai, les forces étudiantes s'organisent à Clermont-Ferrand, à la veille de la comparution devant la justice des 8 étudiants de Nanterre. La première manifestation, elle a lieu le lundi 6 mai et elle se dirige en premier, d'ailleurs, chez Michelin, puisque les étudiants avaient tout de suite compris qu'il fallait faire très rapidement jonction avec la classe ouvrière parce qu'ils ne s'y arriveraient pas tout seuls. Près de 4500 étudiants sont mobilisés sur les 12 000 que compte la ville. Très vite, les étudiants sont aussi rejoints par leurs enseignants. Pour nous, les professeurs, c'était des gens qui étaient des maîtres à penser, des mandarins, comme on disait, et j'aurais jamais imaginé qu'on puisse avoir des relations aussi proches avec eux par le biais d'une manif ou d'une occupation de fac. C'était quelque chose d'inimaginable, d'impensable. Le mouvement s'amplifie de jour en jour. Les actions collectives continuent avec les étudiants. Le 25 mai, la grève est à son apogée. Il était 18 h, les organisateurs venaient de donner l'ordre de dislocation. C'est alors que 200 jeunes gens environ refusaient de suivre cette consigne. On vivait un événement absolument exceptionnel. Il faut dire que 68, c'est 10 ans après la prise de pouvoir de Gaulle. Et c'était 10 années dans lesquelles, effectivement, il y avait très peu d'expression de la jeunesse, mais d'une manière générale, assez peu d'expression des syndicats. Donc c'était vraiment la réaction de trouver cet espace de liberté, de sortir de cette atmosphère cadenassée. Très vite, les heures laissent place à des couloirs vides. Yves Armandet se souvient être repassé à la faculté de lettres à la mi-juin. Tout semblait terminé, mais seulement en apparence. 50 ans plus tard, dans l'amphithéâtre, Agnès Varda, l'étudiant de 68, n'a pas oublié ses réflexes de militant. Oh les jeunes, vous attendez quoi pour que ça recommence? Mai 68. En tant que manifestant professionnel, je constate que les jeunes se mobilisent beaucoup moins que nous ne le faisions à l'époque. Alors qu'ils ont des raisons objectives de se mobiliser. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas cet espoir dans la jeunesse, chez les jeunes, qu'on puisse avoir un monde meilleur. Alors quoi est-ce dû? Je ne sais pas. Mais nous, on espérait vraiment. Ils étaient révoltés. Ces étudiants du mois de mai 68 voulaient tout simplement se rebeller et finalement, c'est tout un monde qu'ils ont changé.